Donc on va introduire un nouveau chapitre avec un exercice. Donc je vous demanderai de mettre sur pause régulièrement pour pouvoir bien suivre et pouvoir faire cette activité. Alors, donc le nouveau chapitre, c'est sur les fonctions trigonométriques et plus largement la trigonométrie. On connaît déjà des choses, la trigonométrie dans un triangle rectangle, donc c'est ce qui relie des formules en fonction des angles et des mesures de côté, par exemple, des mesures de longueur, dans un triangle. On généralise tout ça donc avec une étude d'angle et ça sera aussi une étude de longueur. Donc dans tout ce chapitre, il faudra avoir en tête le cercle qui est tracé ici. C'est ce qu'on va appeler le cercle trigonométrique. C'est un cercle trigonométrique, c'est-à-dire que on le centre en l'origine, le point O, et son rayon c'est 1. Et on va lui donner un sens de lecture, donc qui est décrit par la flèche. On va répondre aux questions une à une. Donc la question 1, qui est tout simplement une question qu'on connaît depuis le collège, c'est la circonférence d'un cercle de rayon R, si vous préférez le périmètre. Bon, la question 1A, je vais juste donner la formule, on connaît, c'est 2π fois le rayon. Ne pas confondre avec pi r carré qui est la surface d'un disque de rayon R. Petit b, et pour un cercle de rayon 1, bon 2π fois 1, donc juste 2π. Ça c'est juste pour faire des petits rappels et poser le cadre du problème. Donc là, notre cercle, si on périmètre, le périmètre, c'est-à-dire si je l'entoure une ficelle tout autour du cercle, j'aurai besoin d'une longueur de 2π centimètres. Imaginons que ce soit en centimètres. Alors, on choisit un sens de parcours sur le cercle comme indiqué sur la flèche ci-contre, appelé le sens direct ou le sens positif, ou encore le sens trigonométrique. Donc, on a dit que le point A ici, alors il va falloir faire attention, le point A qui est ici se situe au tiers de l'arc J. Le point C se situe aux 2 tiers. Le point B se situe à la moitié. Donc ça va être les 2 tiers. Ça va être l'unité. Je sais pas pourquoi j'ai mis un pi. On va mettre des pi plus tard, hein, c'est pour ça. Donc là, on est aux 2 tiers. Là, on est à la moitié. Et là, on est au tiers de l'arc J. Les autres points sont obtenus par symétrie. Donc là, on est un peu plus loin. Donc là, le symétrique de ce point-là, par exemple. Ça, de ce point-là, etc. On fait plein de symétries. Voilà, j'espère que ça c'est compris. C'est l'idée, hein, c'est de la construction de notre cercle. Alors je vais bien refaire. Ici, on a une unité 1. Là, on est aux 2 tiers. Là, à la moitié. Et là, au tiers. Donc on nous dit qu'une bille part de I et elle va parcourir le cercle dans le sens direct, c'est-à-dire en allant vers en haut à gauche, c'est le sens de la flèche. Donc une bille se situe au point I. Première question. Pardon, normalement ça doit être la 2A, hein, peu importe, hein, c'est ces questions-là. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Lorsqu'elle revient au point I, après un tour complet, donc elle part du point I, et elle fait un tour complet, donc elle parcourt tout le cercle. Quelle est la longueur parcourue? Et si elle a fait un tour complet, c'est qu'elle a fait le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2π. Si jamais elle fait 2 tours, elle a fait 2 fois le périmètre du cercle. Donc 2 fois 2π, c'est-à-dire 4π. J'espère que vous arrivez à suivre, il n'y a pas trop de difficultés ici. Alors lorsqu'elle arrive pour la première fois au point I', donc là, à chaque fois, donc I', J, J', B, on va déjà faire ces 4 points là. Donc lorsqu'elle arrive en I', vous suivez en rouge, donc elle a fait, alors je vais prendre un feutre un peu plus épais, donc en rouge. Donc quand elle arrive en I', elle a fait la moitié d'un arc de cercle, la moitié du cercle, sachant que la totalité ça fait 2π, donc la moitié c'est 2π sur 2, c'est-à-dire pi. Lorsqu'elle arrive en J pour la première fois, on voit bien que c'est la moitié de la distance précédente.
C'est-à-dire la moitié du calcul précédent, donc pi qui était avant, donc là c'est pi sur 2. Pour j', c'est fait. Donc on a fait tout ça. Donc on a fait les 3/4 d'un tour. Alors on pourrait dire que c'est le 3/4 de 2pi, oui. Ou alors on remarque que bah, c'est comme si on est arrivé en j, on avait fait une fois cette distance-là, 2 fois, 3 fois. Et si on l'a fait 3 fois, avant c'était pi sur 2, donc là 3 fois 3 pi sur 2. Lorsqu'elle arrive en b. Donc on essaye de réfléchir, on sait que quand elle arrive en j, ça fait pi sur 2. Mais quand elle arrive en b, d'après ce qui est écrit en bleu, c'est la moitié. Donc la moitié de pi sur 2. Si ça vous aide, prenez le temps de faire le calcul. Hein. Pour b, ça va être pi sur 2 sur 2. Donc pour le point B, quand on fait pi sur 2 sur 2, c'est-à-dire pi sur 2, au lieu de diviser par 2, je multiplie par l'inverse. Donc pi sur 2 fois 1/2, c'est-à-dire pi sur 4. On va faire le point E. Donc pour arriver maintenant au point E, ici. C'est-à-dire qu'on fait tout ça. Et le but, c'est de découper un peu ce qu'on a fait. On est arrivé dans un premier temps au point B, ensuite au point J, et ensuite au point E. Soit on le voit comme ça, soit on dit bah, on arrive au point J, on a fait une distance de pi sur 2 et on rajoute cette distance du point J au point E, c'est-à-dire cette distance-là, et qui était la même distance qu'avant, qu'on a fait pour arriver au point B. C'est-à-dire pi sur 2 plus pi sur 4. C'est comme vous voulez. Donc je refais au ralenti. Donc pour arriver au point E, j'ai fait ça, pi sur 2, et j'ai rajouté cette distance-là, qui est la même que celle-ci. La petite flèche, c'est pi sur 4, la grande flèche pi sur 2, donc j'additionne les deux. Ou alors, je remarque que c'est comme si j'arrivais en B, que je refaisais encore exactement la même distance, moi j'arrive en J, et que je refaisais encore exactement la même distance. Donc je fais 3 fois la même distance. C'est-à-dire, on tient, bah, au lieu de faire pi sur 4, je fais 3 pi sur 4. Donc pour arriver en E, 3 pi sur 4. Pour arriver en E', on regarde, en E', c'est ici. On va essayer de compter au fur et à mesure. Donc c'est une vidéo assez longue, hein. Le but c'est que vous essayez de mettre sur pause, que vous puissiez réfléchir. Mettez sur pause et une fois que vous avez l'idée, hop, vous relancez. Donc pour arriver en E, donc en E', c'est-à-dire au tiret là, je vais compter de la même façon. Vous voyez, je suis sur un trait rouge, je vais faire petit à petit. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc j'ai fait 5 fois la distance de la flèche rouge. La flèche rouge représente pi sur 4. Je l'ai fait 5 fois. Et voilà, vous avez deviné, j'espère. 5 pi sur 4. Donc là, on a fait le point I, on a fait le point J, B, E, E'. On est au point A. On regarde sur le dessin, on repère le point A. L'information qu'on nous a donnée, c'est que le point A se situe au tiers de l'arc IJ. L'arc IJ, c'était pi sur 2. Et donc là, on fait le tiers. Donc le tiers de pi sur 2. Faites le calcul. Donc mettez sur pause, essayez de le faire. Donc pi sur 2, je prends son tiers. Donc je divise par 3. Divisé par un nombre revient à multiplier par l'inverse. Donc l'inverse de 3, c'est un tiers. Ce qui me donne pi sur 6. Je vais faire en même temps le point C. Regardez le point C. Comme ça, je vous laisserai réfléchir pour les deux derniers. Point C, c'est ici. Soit je fais la même chose, hein, j'arrive aux 2 tiers. Ou bien je remarque que les 2 tiers, c'est le double du tiers. Avant, j'étais à pi sur 6, donc 2 pi sur 6. Donc ici, 2 pi sur 6, c'est le double du tiers.
Et 2 pi sur 6, 6 sur 6, je peux voir comme 3 fois 2. J'amplifie les deux, ce qui me donne pi sur 3. Et vous allez réfléchir pour le point F et C'. Donc je vais mettre ce qu'on vient de trouver. Donc ça, c'est pi sur 6, cette longueur-là. Et là, cette longueur-là, en arc de cercle, hein, c'est pi sur 3. Nous, ce qu'on veut trouver, donc dans la question, c'est F. Comment je fais pour arriver ici, pour arriver au point F, et pour arriver au point C'. Comment je fais? Donc, j'espère que vous avez mis sur pause et que vous avez réfléchi à la question. Moi, je corrige. Donc, le premier pour arriver en F. Donc, pour faire toute cette distance-là. Je vais essayer de faire un découpage astucieux. Bon, de préférence, les traits noirs, je vais le faire en pi sur 6. C'est-à-dire, je la fais une fois cette distance-là. Je double. Je la refais une deuxième fois. Je la refais une troisième fois, j'arrive à la totalité, c'est normal. Enfin, la totalité de pi sur 2. Je fais une fois pi sur 3, pi sur 6, deux fois, trois fois pi sur 6. Je le refais une nouvelle fois. 4 fois. Je le refais une nouvelle fois. 5 fois. Donc là, ce que j'ai fait pour arriver à F, c'est 5 pi sur 6. Je vais continuer. 6 pi sur 6. 7, 8, 9, 10. Donc pour arriver ici, j'ai fait 10 pi sur 6. J'espère que c'est clair. Imaginons que je réfléchisse avec les pi sur 3. Pi sur 3, c'est tous les deux traits noirs. Donc ce que je vais faire en violet. Donc là, j'ai fait une fois pi sur 3, tous les deux traits. 1, 2, 2 fois pi sur 3. Alors, 3 fois pi sur 3. 3 fois pi sur 3, ça me fait bien pi, hein, c'est ce qu'on avait calculé pour le point I, ici. Vous voyez à droite? C'est cohérent. Donc là, on est à 3 fois pi sur 3. Encore 2 traits. 4 fois pi sur 3. 5 pi sur 3. Donc avec un raisonnement, je trouve 10 pi sur 6, et avec l'autre, je trouve 5 pi sur 3. Mais vous remarquerez que c'est la même chose. 10 pi sur 6, c'est pareil que 5 fois 2 pour 10, et 6, 3 fois 2. Les deux se simplifient, et on retrouve bien le 5 pi sur 3. Donc c'est la même chose. Donc on efface tout ça. Hop. Donc pour F, on avait dit, on regarde, F 5 pi sur 6. Et pour C', 5 pi sur 3, ce qu'on avait trouvé aussi 10 pi sur 6. Mais on va simplifier en 5 pi sur 3. Je vais remettre des petites annotations sur le schéma. Alors, on s'en souvient, hein, on est au stade, la bille se trouve ici, donc on est à fait 0. Si je fais un tour complet, je ratterris en I. C'est-à-dire que j'aurais fait 2 pi. Si je fais encore un autre tour, c'est ce qu'on avait vu avant, j'ai fait 4 pi. Très bien. Si j'arrive en I', je fais une distance, donc la moitié de pi, donc de 2 pi, donc pi. Si j'arrive en J, j'ai fait pi sur 2. Si j'arrive en B, je fais encore la moitié de pi sur 2, ça fait pi sur 4. Le tiers de pi sur 2, c'est j'arrive en A, c'est-à-dire pi sur 6. Si j'arrive en C, pi sur 3. C'était 2 pi sur 6 que j'avais simplifié en pi sur 3. Je ne vais pas le refaire pour chaque, mais là, grosso modo, si vous avez ce schéma en tête, vous savez absolument tout faire. C'est des symétries, vous comptez au fur et à mesure. Par exemple, les traits rouges, c'est huitième de cercle en huitième de cercle. C'est-à-dire, si je veux atterrir à un des points, je peux compter, hein, ici 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4. Vous remarquez, je viens de dire 4 pi sur 4, les 4 se simplifient, on retrouve bien le pi, il n'y a pas de problème, c'est cohérent. Donc là on est à 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4, 8 pi sur 4. Je retrouve bien le 2 pi. Et je pourrais encore continuer, hein, 9 pi sur 4, 10 pi sur 4, 11 pi sur 4, 12 pi sur 4, etc. etc. Hop, voilà. Je peux faire plein de tours. Maintenant, si je veux compter en pi sur 6, c'est-à-dire que je compte tous les traits noirs.
1, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6. 3 pi sur 6, ça donne bien pi sur 2. 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, 7 pi sur 6, 8 pi sur 6, 9 pi sur 6, etc. etc. Faut y aller juste au fur et à mesure, et grâce à ça, vous pouvez mettre sur pause et tenter de faire la question 2. Je mettrai la correction après.